m'appelle Nicolas, j'ai 40 ans, je suis sculpteur. À la base, j'ai fait une école de théâtre qui s'appelle l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve. J'ai fait ça pendant 5 ans, puis après j'ai joué quelques pièces, enfin pas mal de pièces. Et puis j'ai eu envie de faire autre chose, de travailler de mes mains. J'ai suivi une personne qui était ferronnier d'art, ici en Belgique, pendant 1 an. Après ça, je suis parti dans le sud de la France pendant 6 ans, m'installer là avec ma famille. J'ai commencé à faire des meubles en métal. Et il me manquait quelque chose de plus artistique, de plus expressif, de plus libre. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la sculpture avec mon matériel de base qui était l'acier. Dans le théâtre, il y a quand même un énorme rapport au corps, du mouvement, tout ça. Et ça moi, ça m'intéresse très fort. Et ça, je crois que j'ai décidé de le reproduire dans la sculpture. C'est venu tout seul, quoi. Finalement, quand je reprends des vieux dessins que je faisais quand j'étais plus jeune, les sculptures ressemblent un petit peu à ces dessins-là. C'est toujours des corps très allongés, plutôt très verticales, c'est cette forme-là. J'essaye toujours d'aller plus haut. Et ça, oui, je trouvais que dans le corps, c'était hyper intéressant. En travaillant de plus en plus, je me rends compte que en faisant des choses plus simples, plus sobres, on voit encore mieux les choses, quoi. On voit encore mieux le mouvement, voire même l'intention ou l'émotion. J'ai pas besoin d'accentuer ça avec le visage. Je pense qu'on perdrait un petit peu d'émotion. Alors c'est marrant parce que souvent on va lier plutôt l'émotion avec le visage, les yeux, on va plus le voir là-dessus. Il y a quand même l'intention, si on veut croiser le regard de la sculpture, on le croisera. C'est une façon de dire, mais je pense que si le spectateur a chopé quelque chose avec la sculpture, ouais, il y a un regard entre les deux, quoi. Comme je vais souvent observer, je vais prendre ce que je trouve à l'extérieur et je ne vais pas chercher pendant des heures et des heures. Je vais prendre ça, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai pu écouter à la radio, enfin peu importe, mais je vais prendre toute cette matière-là, je vais l'amener à l'atelier et j'y vais, quoi. Je travaille dessus, c'est vraiment, comme je te disais, un laboratoire. Je ne vais pas plein de recherches et non, il faut que je travaille, quoi, la matière, il faut que j'y aille directement. J'avais fait toute une série de sculptures sur l'autisme. J'aime beaucoup travailler sur les déviances mentales et l'insécurité. C'est pas toujours très joyeux, mais c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Ouais. Dans la folie, il n'y a pas que juste se tirer les cheveux. Il y a plein de mouvements différents, il y a plein de positions différentes. Donc, je ne pourrais pas l'exprimer dans une seule sculpture. Je crois que j'ai besoin d'en faire plusieurs pour que ça fonctionne pas mal par série, quoi. Je vais plutôt chez un ferronnier pour récupérer son métal. Puis dans le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, je trouve ça intéressant de pouvoir récupérer. Et puis surtout qu'il a tout à fait une autre forme au départ. Il est même abîmé et moi je lui redonne une nouvelle vie. L'acier, on a plutôt l'impression que c'est quelque chose de froid. C'est quelque chose qu'on utilise pour le bâtiment, pour des constructions lourdes. C'est sale, ça coupe. Et moi, j'ai eu envie de le transformer, de rendre ce matériel beaucoup plus abordable, en fait, qu'on ait envie de le toucher, qu'il y ait un reflet. J'avais envie de le transformer. Moi, je ne fonctionne pas avec trop de machines. J'aime bien fonctionner avec ce que j'ai. Bon, de temps en temps, on doit acheter du matériel, c'est normal. C'est toujours très intéressant quand on le chauffe, parce qu'il change complètement, quoi. Il devient souple, on peut le tordre, on peut taper dessus, lui donner tout un autre effet. Et puis après, avec la meuleuse, c'est vraiment pour lui donner un effet plutôt des reflets, plutôt ce côté brillant, ce côté... Donc moi, je travaille plutôt avec le poste à souder, le chalumeau et la meuleuse et la disqueuse. J'y pensais pas du tout à la base, Giacometti, mais c'est vrai que je retrouve des choses dans mon travail, cette forme allongée évidemment. J'ai pas envie de lui ressembler, j'ai envie d'avoir mon propre style, mais c'est évident qu'on ressemblera toujours à quelqu'un. Pour moi c'est impossible, quoi. Il y a trop de choses aujourd'hui qu'on voit tout le temps qui sont hyper intéressantes. Il y a cette œuvre
Ce grand monument qui est à la frontière belge et française, où c'est en fait un monument en béton avec deux mains qui se rejoignent et qui symbolisent la frontière française et belge. C'est assez chouette, quoi. J'aime beaucoup Folon, qui a fait cette espèce d'homme qui est assis dans la mer, avec la mer qui vient. Donc c'est hyper cool parce que c'est des œuvres d'art qui sont aussi à la vue de tous, quoi. Ça j'aime beaucoup aussi, c'est quelque chose accessible à tous. Qu'une œuvre d'art puisse se retrouver dans la rue, n'importe où, dans la nature. Ça, je trouve ça vraiment bien.